Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les nouveautés de l'année 2025. C'est la fameuse vidéo que je fais tous les ans à la nouvelle année. Dès que l'année commence, on teste les nouveautés que les industriels nous ont concoctées. Comme d'habitude, je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Voilà, si vous regardez mes vidéos, vous le savez que ça c'est un petit peu ma gimmick. Donc d'ailleurs, si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait plaisir pour soutenir la chaîne. Et regardez-moi ce que j'ai trouvé les gars. C'est des chips Vico. Donc voilà, là on voit bien nouveauté. Et c'est saveur street food. Donc saveur poulet Tex-Mex et saveur cheese naan. Donc on va commencer par celui qui m'a le plus hypé. Du coup, de l'hypé de celui qui m'a le plus hypé, c'est le street food saveur cheese naan. Regardez-moi ça. Vous n'avez pas l'odeur? Je vais vous décrire ce que je ressens. Incroyable. Vous savez les gars, ça a l'odeur de quoi? De chips. Par contre, j'aime bien les Vico parce qu'elles sont comme j'aime, ondulées et rayées. What the fuck? Mais attends, comment ils ont fait? Les gars, je vous jure, ça a le goût des cheese naan. Mais comment ils ont fait? Donc là, je vais goûter le saveur poulet Tex-Mex. Voilà, là, on est sur une odeur de Tex-Mex, de poulet, quoi. Donc, les chips, elles sont comme ça, elles sont bien. Elles sont un petit peu plus orangées que les autres. On va goûter ça. Elle picote un petit peu. Ça a vraiment le goût du poivron. Vous savez, ça a le goût de quoi? Vous savez, quand on fait les tortillas là, Holden Paso, ça a le même goût que la sauce Holden Paso. Mais les chips, elles sont épaisses en fait. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a une mâche, c'est... Elles sont incroyables. Je vais re-goûter le cheese naan. Attendez, je vais me faire un sandwich. C'est incroyable. Les gars, ça m'a coûté 1,55 € le paquet. Donc on est sur des prix corrects de chips. Franchement, bonne découverte. Je sais pas comment ils ont fait pour faire des goûts street food. C'est super bon, c'est original. Vico, c'est des bonnes chips. J'adore, c'est croustillant, c'est épais. C'est bon, c'est des très bonnes chips. Je leur mettrais franchement, j'allais dire 9 sur 10. On va se calmer, c'est des chips. Je leur mettrais 8 sur 10. C'est des chips excellentes. C'est des très bonnes chips. Produit suivant. Deuxième produit, les gars, regardez-moi ça. C'est une nouveauté. Je les avais déjà vus, c'est vrai. C'est pas la nouveauté 2025. Je les ai déjà vus en 2024, mais je les avais pas testés. Et je me suis dit, en fait, j'avais envie de tester, tout simplement. Ça, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Là, on est sur des lentilles corail. C'est des faux blancs de poulet, des remplacements de blancs de poulet. Je sais pas trop comment on appelle ça, des tranches VG, quoi. Donc là, on est sur du pois chiche, riche en protéines en plus. C'est super. Je vous avoue que je suis un peu perplexe, parce que les produits de substitution comme ça, je m'en méfie plutôt pas mal. Et surtout que là, regardez-moi ça. On dirait une crêpe. On va goûter ça. Après, on peut être surpris, on peut avoir des bonnes surprises. Le packaging, en tout cas, il est super beau. Il donne envie d'acheter. Oh, je suis surpris. C'est vachement bon ce truc. C'est vachement bon. Je m'attendais pas à ce que ça soit assez bon. Écoutez, lentilles corail, c'est validé de ouf. Je pourrais même me faire des sandwichs avec, les gars. Je leur mettrais un bon... franchement, j'ai été surpris. Un bon 8 sur 10. J'ai payé ça 2,29 €. On est sur le même prix que... Il y en a 4 dedans. On est sur le même prix que le poulet. Pois chiche. Du coup, pois chiche, je pense qu'il va être aussi bon. Parce que j'adore le pois chiche. On va goûter ça. Ça sent le jambon. Ça sent même pas les pois chiches, ça sent le jambon. Surprenant. Je vous jure, très surprenant. Je m'attendais vraiment pas à être surpris dans ce sens. En prenant ça, j'avais un petit peu de recul, un avis un petit peu péjoratif par rapport à déjà des produits de substitution. Et franchement, ça fait le taf. Les deux tranches, ça m'a coûté 1,45 €. Franchement, très bonne surprise. Je m'attendais pas à ça. Pareil, je lui mettrais 8 sur 10. 8 sur 10. Peut-être pas autant, parce que ça reste du jambon. Enfin, du jambon. Vous avez compris, du substitut de jambon. Mais franchement, bonne surprise. Bravo Fleury Michon. On peut passer au produit suivant. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Franchement, je les avais jamais vus, je me suis dit incroyable, mais regardez-moi ça. En fait, c'est des fruits secs, donc là on est sur de l'amande et là on est sur de la cacahuète. Et je crois qu'il y avait noix de cajou aussi, mais c'était un goût qui me parlait moins. Donc là on est sur du poulet rôti, maître rôtisseur, amande, poulet rôti et thym. Et là, on est sur une cacahuète, miel, moutarde. C'est entreprise française. Attention, ça veut pas dire que c'est fabriqué en France. Je me ferai pas avoir. On va goûter en premier les moutardes. Moutarde et miel. Ça ressemble à ça. On dirait les trucs qu'on achète, vous savez, dans les épiceries asiatiques. Alors, regardez ça. Donc voilà, ça ressemble à ça. On dirait des petites crottes de lapin. On va goûter ça, parce que j'adore les petites crottes de lapin.
C'est pas bon. Il n'y a rien qui va. En fait, ils ont voulu faire du sucré salé, mais en fait, je sais pas comment ils ont réussi à faire un goût neutre. C'est-à-dire que le sucré annule le salé, ou je sais pas, c'est soit l'un soit l'autre. C'est vraiment le goût de la moutarde et du miel, sans forcément je sais pas, d'assaisonnement. Ça, c'est pas validé. Hein. Ça, je vais lui mettre un 2 sur 10. Ça m'a coûté 2,79 €. Franchement, 2 sur 10. Ah, ça, c'est pas un produit réussi. Donc là, on va goûter poulet éteint. Et là, c'est des amandes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, on va goûter ça. Ça, c'est super bon. Oh, je dirais même qu'il y a un petit goût citronné. Peut-être le thym qui fait ça. Oh, c'est incroyable. J'avais déjà goûté des amandes salées. Vous savez, comme les cacahuètes salées là. Mais encore ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, salé et aromatisé. En plus, poulet rôti et thym. Tu sens bien le thym. Il y a ce petit goût de chips un peu barbecue. C'est incroyablement bon. Hein. Ça m'a coûté 2,99 €. Ça reste cher. Mais franchement, c'est super bon. Ça change des cacahuètes. Ça change de ce truc de merde. Je lui mettrais 9 sur 10. Vraiment, c'est surprenant. J'ai vraiment kiffé. Avis consommateur, ça, leur faites plus. Et ça, faites plus de déclinaisons. Produit suivant. J'ai un peu soif. Parce que là, après, on a du sucré. J'ai fini le salé. Je vais vous tester les nouveautés de la soif. Nouveautés en boisson, les gars. Alors, j'en ai deux. Je sais pas pourquoi, j'aime bien faire les Perrier. Quand je fais les nouveautés, j'aime bien faire eau pétillante, que ce soit Perrier ou San Pellegrino. Donc là, j'ai pris Maison Perrier. Donc là, c'est nouveau, zéro sucre. On est sur du Forever Citron. Regardez, ils ont fait mi-anglais, mi-français. Forever Citron. Forever Lemon. Allez, c'est parti, j'adore l'eau pétillante et j'adore Perrier. Ça sent bien le citron. Il y avait citron vert aussi, mais je préfère citron jaune. Oh, c'est bon. Oh là là, par contre, attention. Hein. Attention, parce que c'est un goût de limonade sans sucre. Ça tombe bien, c'est marqué dessus. Sans sucre, c'est de l'eau pétillante. Mais c'est super bon. Il faut aimer. Vraiment, là, sur ça, c'est comme la coriandre. T'aimes ou t'aimes pas. Mais c'est incroyablement bon. Pour un vieux comme moi, là, il y a un mieux. On sent bien le citron, ça a un goût de Perrier quoi, je vais pas plus en dire. C'est pas la meilleure que j'ai bu, mais je trouve ça plutôt pas mal en termes de neutralité. Tu peux tant le boire avec du sucré que du salé, je trouve. J'ai payé le pack 3,57 €, plutôt pas mal hein, pour de l'eau gazeuse. Franchement, je lui mettrais un 7 sur 10. C'est pas la meilleure que j'ai bu, mais je kiffe, 0% en plus. Je préfère boire ça qu'un soda. Boisson suivante. La boisson suivante, les gars, alors c'était pas marqué nouveau pour le coup, mais moi qui fais les courses souvent, moi qui fais de la food souvent, moi qui suis spécialisé dans ça, je peux le dire, c'est bon maintenant, hein, je peux me le raconter. Je n'ai jamais vu ça. C'est du Celsius. Alors ça, je sais pas si elle le fait, mais en tout cas, la boisson, elle était technique la blague. En tout cas, la boisson a l'air plutôt bien. Ça a l'air d'un truc sportif. Je l'ai pris dans le rayon sport, boisson énergisante. On est sur saveur orange pétillant. Je sais pas si c'est plus eau pétillante ou alors un genre de Red Bull ou de Monster. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc du coup, dedans, on a de l'essentiel énergie, 7 vitamines et arômes naturels à l'orange. Ça sent le Fanta. C'est super doux. Un goût de Fanta en moins pétillant. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Bonne vibes. La canette est belle. Un petit peu plus frais, ça aurait été meilleur. La canette m'a coûté, c'est là que le bas blesse. 1,49 €. Je vous l'accorde, c'est un peu cher. Je suis pas un grand fan des boissons énergisantes. Après, c'est pas très cher pour une boisson énergisante comparé aux concurrents. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10, c'est pas trop sucré, c'est bon. Je sais pas quoi dire de plus. Produit suivant. Produit suivant, les gars, je me suis dit, mais what the fuck, mec? C'est quoi ça, bonne maman? Bonne maman, cacao, cacahuète. Incroyable. C'est-à-dire que moi, normalement, je prends de la nocciolata, je fais ça. Je prends du beurre de cacahuète, je fais ça. Et bonne maman s'est dit, mais attendez, Raph, c'est un génie. Venez, on le fait en pâte à tartiner. Déjà que les pâtes à tartiner bonne maman, en général, elles sont très bien réussites. Alors là, je pense que ça va être un banger. Oh, j'arrive à sentir la cacahuète et le cacao en même temps. Pour l'instant, olfactivement, ça tient la route. Allez, c'est parti. On va d'abord la goûter comme ça. Je vais pas prendre beaucoup parce que voilà, c'est un métier à risque, les gars. Et je vous jure, goûter plein de trucs, ça me détruit l'estomac là. Donc maintenant, j'essaye d'adapter mon hygiène de vie par rapport à mes tournages. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gars, la pâte à tartiner, c'est une pâte à tartiner de beurre de cacahuète. Une pâte à tartiner au cacao.
C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, mais elle est incroyable. Donc ce que je vais faire, j'ai pas de pain de mie, j'ai rien ici au bureau. Fin d'année, on a tout mangé, il n'y a plus personne au bureau. Donc je vais le goûter sur un tuc. Bah ouais, je vous emmerde, sucré salé, je m'en fous. De toute façon, c'est moi au pire qui a la chasse, c'est pas vous. Hein. Allez, hop, on va goûter ça sur un tuc et pas sur un turc. Ce serait bizarre sinon. À ne pas refaire. Strictement, ça sent que le tuc. Oh, c'est bon en fait. Oh, je viens d'inventer une dinguerie. Parce qu'au début, t'as le tuc et après, t'as le truc. Oh, c'est pas mal, hein. Incroyable. Les gars, on est sur la meilleure pâte à tartiner qu'on puisse retrouver sur le marché. Je l'ai payé 3,79 € en sachant que la pâte à tartiner, c'est cher, que le beurre de cacahuète, c'est cher. Et les deux, ils ont réussi à faire un truc pas cher. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Je vais vous dire un truc, les gars. Ceux qui connaissent cette chaîne savent que quand la note ne peut pas être notée, il y a une note spéciale. Et oui, toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Mais lui, il vient d'arriver. Il sait pas. Les gars, c'est un RAF sur 10. Un RAF sur 10, je suis obligé. Quand c'est bon, c'est bon. Je ne peux pas donner 10 parce que 10, c'est pas assez fort pour cette pâte à tartiner. On est sur la pâte à tartiner de l'année, les gars. Je vous jure. Et en plus de ça, c'est sans huile de palme. Produit suivant. Alors, les produits suivants, c'est des produits, voilà, c'est des bonbons. Je suis pas fan des bonbons, mais je sais que c'est très populaire les bonbons. Donc, je vais quand même goûter pour vous les nouveautés. Donc là, on est sur des fraises Tagada Peak. Donc là, on est goût limonade et goût Tagada fraise normale. Et là, on est sur des têtes brûlées nouveaux, Crazy Vibes, Crazy. Pourquoi nouveau? J'ai l'impression que ça fait des années, je les ai déjà vus. Goût coca et goût orange. On va goûter ça. Ça va me détruire le ventre encore. En même temps, je viens de bouffer un tuc avec de la pâte à tartiner. Je vais goûter goût cola là. Bah écoutez, ça pique pas du tout. Pour tête brûlée, ça brûle pas trop. Il n'y a rien de mieux que les têtes brûlées que tu suces comme ça là. Tête brûlée, je leur mettrais un 2 sur 10, inutile. Je les ai payés 1,99 €. On va goûter les Haribo Tagada Peak. Parce que ça, c'est beau pour les enfants, pour les grands et les petits. Donc hop, là on a les deux. Je vais goûter la limonade. Goût citron. Ah, il y a un goût de Tagada quand même. Goût de Tagada normal. Ça pique pas. Ah, ça pique un peu. Ah, super bon. Les Tagada Peak sont super bons. Ça émoustille tes papilles. C'est-à-dire que tu vas saliver, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. On n'est pas sur un produit. J'ai payé ça 1,99 €. Franchement, vas-y. Les bonbons, j'en ai rien à faire. En vrai, j'en ai rien à faire. Je les mettrais 3. Ouais, je suis dur. C'est des Tagada. Ça émoustille un petit peu les papilles. C'est pas un truc de ouf. Produit suivant. Les produits suivants même, c'est des tablettes de chocolat. Chose que je n'aurais jamais à cause de mon métier. Mais c'est pas grave. Moula first. Là, on est sur Côte d'Or. Nouveau, blablabla. Lait, vanille, éclat de fèves de cacao. Regardez-moi ça. L'intérieur, il est comme ça, plutôt beau. De toute façon, Côte d'Or, je trouve que c'est vraiment les meilleures tablettes de chocolat. C'est dit. Généralement, ça ressemble plutôt pas mal à l'image. On va voir. Ça se trouve qu'ils vont me faire mentir. Alors, ouais, ça ressemble pas du tout à l'image en fait. Bah, rien à voir. Hein. Je vois pas ils sont les points noirs, je vois pas ils sont le gousse de vanille, mais c'est pas grave. Je ne vais pas juger, je vais juste goûter. Mon Dieu que c'est bon. Il y a un truc croquant à l'intérieur. Éclat de fèves de cacao. Waouh, c'est très riche en cacao. Hein. Très très bon. Très très bon chocolat. Tu sens bien la vanille. La mâche est intéressante. C'est plutôt copieux. Voilà, un carré. Un carré, ça, je vais pas manger les deux carrés par contre. J'ai payé ça 3,25 €. C'est pas le meilleur Côte d'Or que j'ai goûté. Pistache notamment, il est vachement mieux. Éclat d'amande caramélisé, il est vachement mieux. Mais écoutez, je vais lui mettre un petit 6 sur 10. Vraiment, si t'es pas trop chocolat, t'es pas trop éclat de je sais pas quoi et que t'aimes bien la vanille et le cacao, bah écoute. Un peu basique. J'avoue qu'en fait, ils se sont pas foulés le cul pour créer une nouveauté là. Hein. Cacao, vanille, je suis désolé. Hein, foutez un peu de notre gueule. Rien que pour ça, je vais vous mettre 4 sur 10. Là, je descends la note. Je suis sévère, je le sais. Le produit suivant, on est sur du Nestlé, les recettes de l'atelier. Alors lui, je l'ai pris parce qu'il y a des éclats de gaufrettes. J'adore les gaufrettes comme ça, là. Je kiffe ça, je sais pas pourquoi. Et donc là, on est fondant noisette, chocolat au lait, éclat de gaufrettes. Donc là, on est sur un chocolat qui a de l'eczéma ou de l'acné. Hein, j'ai envie de faire ça, genre. D'ailleurs, chose à ne pas faire si tu as de l'acné. Bien sûr, c'est ce que je faisais tout le temps. Allez, c'est parti, je vais goûter. Ah, il est vachement bon. Regardez à l'intérieur, en fait. Il y a du chocolat. Ah, il est vachement bon, lui. Hein. On sent bien que c'est du chocolat noisette. Il n'y a pas du tout d'éclat de gaufrette. Par contre, il est super bon. Le coulant au chocolat qui vient
très agréable. Un peu déçu qu'il n'y ait pas de gaufrettes dans le fourrage ici. Les gaufrettes, en fait, c'est ce qu'on voit en dessous, mais c'est pas la texture de la gaufrette que j'aime croquer. J'aurais préféré qu'il y en ait dedans, que ça soit un petit peu plus gros. Bah écoutez, je suis un peu... je m'attendais à rien, mais je suis quand même un peu déçu. J'ai payé ça 4,97 €, c'est super cher. Je lui mettrais un 4 sur 10, un peu moins que la moyenne. Voilà. On reste sur du chocolat, parce que je sais que vous êtes des petits gourmands, vous. Hein. Donc là, c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est une nouveauté de la marque ou si la marque, elle est nouvelle. C'est des super sweets. Ah, on dirait ça. On dirait pas la même typologie. On dirait... bah si, je crois que c'est les mêmes. C'est la même marque, même producteur. Donc là, on est sans huile de palme, sachet 100% recyclable, sans colorant ni conservateur, biscuit croquant, enrobage généreux et c'est du lait belge. Alors là, je comprends rien à ce produit là. Il m'a déjà perdu. Je l'ai même pas mangé, il m'a déjà perdu. Oh putain, ça a l'air bien généreux. C'est petit, mais en même temps généreux. On voit bien les petits biscuits là. Ça me fait penser à des lions. Les lions, c'est un peu comme ça. Quand tu les casses, c'est un petit peu caramélisé comme ça. C'est pareil. Ouah, putain, faut de la force. Hein. Il y a du caramel dedans, je sais pas il est où. Hein. Super bon. Le biscuit, il est un petit peu... Vous savez, les gros palais bretons, là, Saint-Michel, ou... ce biscuit, il a un petit peu ce goût-là, un peu beurré, très généreux. Je sens pas trop le caramel. Bah écoutez, c'est vachement bon. Vraiment, c'est très très bon. Pour 100 grammes, tu as 519 calories. La boîte fait 90 grammes. Bah franchement, c'est une bonne découverte. En fait, c'est les petits trucs comme ça, c'est des petits biscuits au beurre. Je m'attendais pas à ça. Vous voyez, je m'attendais à rien et je suis pas déçu. Ça, je suis content. Franchement, je lui mettrais un 9 sur 10. 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Parce que je m'attendais à un petit peu de caramel. J'arrive pas à ressentir le caramel, mais c'est un très bon produit. Hein. Franchement, bravo. J'ai payé ça 2,89 €. C'est pas un prix qui me choque, pour être honnête. Donc, je vais goûter les autres. Super Sweet billes de bretzel enrobées au chocolat au lait. Ça va être incroyable. Il manquerait plus qu'il y ait une petite touche de vanille. Donc là, on est sur ça. Pareil, le même thème des crottes de lapin. Oh là 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 là. Incroyable. Après, je suis fan, moi je suis client. Bretzel chocolat, je suis client. Les gars, vous savez quoi? Vous prenez une glace vanille, juste glace vanille. Tu prends ça, tu te mets une petite boule. Tu prends ça, t'en fais comme ça au-dessus de la glace. Un délice. Ça les gars, 10 sur 10. Si vous kiffez le combo bretzel chocolat, je vous le conseille. C'est le même prix, 2,89 €. Bah franchement, trop bonne découverte. Que ça soit ça pour les petits gourmands et ça pour les grands gourmands, c'est validé. Produit suivant. Produit suivant, j'ai pris la même chose, enfin la même chose, pas vraiment la même chose. Je voulais comparer donc du coup un expert de chocolat, donc Lindt, chocolatier suisse, qui faisait aussi leur petit malteser. Et à l'intérieur, c'est de la cacahuète, je crois. C'est pas marqué si c'est de la cacahuète, mais bah, je suis pas plus con qu'un autre. Ça ressemble à une cacahuète, ça. Bah écoutez, ah c'est des céréales grillées. Ouais, cœur de céréales grillées. Moi, je sais pas ce que c'est des céréales grillées, mais comme ça ressemble à ça. Oh, incroyable. Oh, les gars, c'est... Oh, je suis sur le cul. Je pensais vraiment, je vous jure, je pensais pas genre que ça allait être une dinguerie genre. Incroyable sa mère. Rap sur 10, rap sur 10. Produit suivant. Je sais même pas quoi dire de plus. Les gars, c'est bon de ouf. L'intérieur, vous savez, c'est un goût de quoi? De Smacks un peu. Si vous kiffez le goût des Smacks, les céréales à l'intérieur, ça là, oh là là, sucré salé. L'équilibre est trop bien fait. C'est-à-dire qu'au début, tu as un bon shot de sucré. Ensuite, tu as le salé qui vient et tu as le goût des céréales. Un peu à la Smacks. Incroyable. Ou du riz soufflé, je sais pas ce que c'est, mais les gars, je vous jure, ça, c'est une pépite, rap sur 10. J'ai payé ça en plus 2,99 €. C'est un tout petit peu plus cher que les bretzels. J'ai pas un autre mot, un autre descriptif que c'est incroyable à tester. Absolument, genre. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, on est sur du Riant. Riant, t'as compris la blague? J'adore Riant. Moi, je préférais le truc au caramel. Là, on est sur une version citron, saveur citron et cannelle. J'adore le citron, j'adore la cannelle. Je me suis dit, pourquoi pas? Riant, je suis client. Oh, les gars, je vous ai trouvé un slogan. Franchement, faites un partenariat avec moi. Riant, je suis client. Donc là, hop, on est sur ça, plutôt bien. Basique pour l'instant, Riant. On sent bien le citron. Voici le Riant. On va goûter ça.
Ah, je suis moins fan. Ah, c'est moins gourmand. Ouais. Le citron, il prend trop le dessus. Ah ouais, j'aime pas. Ah, la cannelle en plus. Ah, ça se marie pas bien. En même temps, j'ai tellement eu des bangers pour l'instant que là… Ah, j'aime pas. Je vais être très dur, c'est fade. Le citron se marie pas trop bien avec la crème un petit peu dure, gélatineuse du riant. La cannelle vient à la fin. La cannelle, c'est pas vraiment un goût… c'est pas un goût gourmand en fait, la cannelle. Elle serait venue au début et après un goût plus gourmand. J'aurais dit oui, mais là, c'est… Non. J'ai payé ça 2,99 € les deux. Bah franchement, c'est pas une réussite. Je leur mettrais 1 sur 10. Même pas. Je suis dur parce que j'adore Riant. Je leur mettrais 1 sur 10. Riant, je suis plus client. Produit suivant. Produit suivant, les gars, ça se trouve dans le congélo. Regardez ce que je vous ai trouvé. C'est des franchardise caramel. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas marqué nouveau, mais en tout cas, ça m'avait bien parlé. Il y avait un beau stand et tout. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez-moi ça, ça a l'air plutôt fait artisanalement. C'est ça qui m'a plutôt plu dans ce produit. Alors je sais pas si c'est vraiment artisanal ou si c'est vraiment un gros industriel qui l'a fait, je ne pense pas. Dedans, on a de la crème glacée caramel beurre salé, du lait caramel au beurre salé. Oh ça va être incroyable, j'adore ça moi. Je suis un petit gourmand. Petite bouchée parfaite. Oh, en bas, je sais pas si on voit, en bas là, il y a une sorte de biscuit ou de crunchy. Vous voyez ici? Oh là là, ça a l'air bon ça. À la vôtre. Waouh. C'est incroyable. Les gars, c'est trop bon. C'est ça qui est au fond. Tout est bon. La glace au caramel beurre salé, elle est super bonne. Le coulis caramel, il est super bon. Le crumble en fond, il est trop bon. Vraiment, c'est une réussite. Franchement, 10 sur 10. Ça a l'air plutôt artisanal. Mais là où le bas blesse, c'est que j'ai payé ça quand même 5,50 €. Ça reste cher, mais franchement, c'est super bon. On est sur des prix un petit peu élevés quand même. Mais ça a l'air d'être plutôt des produits de qualité. Ça se sent. En termes de goût, de texture, tout est vachement bon. Ni trop sucré, ni trop chimique. En fait, je sais pas, mais en tout cas, d'aspect visuel et gustatif et olfactif, c'est un produit winner. C'est super bon, c'est super beau. Je lui mettrais 9 sur 10. Ça, il mérite son petit 9. C'était une bonne glace, un bon sundae au crumble caramel. Et voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de goûter ce petit dessert, cette petite glace. Vous, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À jeudi. Ciao.